Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Nous avons été richement bénis au premier culte et nous continuons dans cette attitude et assurément, durant ce deuxième aussi, nous aurons la visitation du Saint-Esprit. Et tout ce qui ne doit pas avoir sa place dans ta vie sera expulsé. Ah, je m'attendais à un amen. Moi, je le crois et je le vois se manifester. Je le vois se manifester. Le titre de mon message, c'est « La parole de Dieu peut te rendre spirituel ». Est-ce que tu peux dire à 3 personnes, la parole de Dieu peut te rendre spirituel? Nous sommes toujours dans notre série La parole de Dieu est tout ce dont j'ai besoin. La parole de Dieu est tout ce dont j'ai besoin. La dernière fois, nous avons montré que tu as besoin du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vient au travers de la parole. Et le Saint-Esprit, c'est la capacité de Dieu en toi. La capacité de Dieu en toi. Donc aujourd'hui, nous allons voir qu'il est important que tu deviennes spirituel. Et tu vas comprendre au fur et à mesure pourquoi nous utilisons le mot devenir, parce que le français, je ne trouve pas d'autres mots pour décrire cette réalité, mais tu comprendras tout à l'heure cette réalité. Et qu'est-ce que ça signifie que d'être spirituel? Et quels sont les pièges que l'ennemi met? Parce qu'il fait tout pour ne pas que tu deviennes spirituel. Parce qu'il a intérêt à ce que tu ne sois pas spirituel. Parce que c'est la seule voie d'accès qu'il a sur une vie, qu'il a sur un domaine dans une vie, qu'il a sur les enfants, qu'il a sur l'Église, si nous ne sommes pas spirituels. Mais avant d'aller plus loin, je veux d'abord te dire pourquoi il est important que tu deviennes spirituel. Demande à ton voisin, est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qui veut savoir? Si on dit devenir, ça veut dire déjà qu'à la base, tu ne l'es pas. Sinon, on ne devient pas ce qu'on est déjà. C'est comme, il ne faut pas... Parce qu'il est important de comprendre ce point, parce que c'est ce que le diable a essayé de faire avec Jésus. Il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, alors, il dit, mais attends, je le suis déjà. Tu veux que je devienne ce que je suis déjà? Donc tu ne peux pas devenir spirituel si tu l'es déjà. Donc la première raison pour laquelle il faut que tu deviennes spirituel, quand je dis tu, moi aussi je m'inclus, que toi et moi nous devenons spirituels, parce qu'à la base, c'est-à-dire après Adam, nous ne sommes pas spirituels. Nous ne sommes pas spirituels parce qu'on n'est pas naturellement spirituel. C'est le point. Naturellement spirituel. Genèse 3:19, que nous n'allons pas lire, dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La poussière n'est pas spirituelle. Rassure-moi. La poussière n'est pas spirituelle. Sinon, quand tu balayes ta chambre, tu es en train de balayer le spirituel de chez toi, quoi. Donc, non, la poussière n'est pas spirituelle. Or, la Bible dit, Dieu dit à l'homme qui a chuté qu'il n'est pas spirituel. C'est-à-dire, il lui a dit, tu es poussière. Donc, naturellement, si tu es né d'une femme et tu es né après Adam, eh bien, tu n'es pas spirituel. Et Adam a eu tous ses enfants après la chute. Donc il n'y a aucun descendant d'Adam qui soit naturellement spirituel. Ils sont tous charnels. Donc, sans Christ, je suis charnel. Est-ce que tu me suis? Sans Christ, tu seras charnel.
Sans Christ, si Christ n'est pas mort, l'Église, ce rassemblement, sera un rassemblement de gens charnels et il n'y aura aucune différence entre l'Église et l'Assemblée générale des copropriétaires de cette zone d'activité. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a aucune commune mesure entre nous qui nous rassemblons ici et la réunion des copropriétaires. Parce que Christ est mort pour nous. La deuxième raison pour laquelle il nous faut absolument devenir spirituel, c'est parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent. Il n'a pas dit ce serait bien que ceux qui l'adorent. Il n'a pas dit que c'est une option. Il dit il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit veut dire que Dieu, il n'y a aucune commune mesure entre la matière esprit et la matière physique, entre le visible et l'invisible. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut rencontrer Dieu, il te faut forcément le rencontrer en esprit. Si tu ne le rencontres pas en esprit, c'est que tu ne l'as pas rencontré. C'est comme s'il y a une personne qui se trouve à Paris et tu veux lui serrer les mains. Si tu ne vas pas à Paris, tu ne peux pas lui serrer les mains. Tu auras l'intention de lui serrer les mains, tu auras l'intention de le rencontrer, tu peux lui parler au téléphone, mais tu ne sais pas à quoi il ressemble et tu ne peux pas le toucher. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si quelqu'un veut rencontrer Dieu, il faut forcément qu'il devienne spirituel, qu'il rentre dans l'univers, qu'il prenne conscience de l'univers de l'esprit. Parce que c'est ce que Dieu est. La troisième raison, c'est que toutes tes bénédictions, que quelqu'un dise toutes tes bénédictions. On va aller encore plus loin, toutes les vraies bénédictions sont spirituelles. Dieu, tout ce qu'il a prévu comme bénédiction pour toi, est spirituel. Éphésiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Comme si ça ne suffisait pas, on a rajouté dans les lieux célestes. C'est spirituel dans les lieux célestes. Ce n'est pas une tautologie. Spirituel dans les lieux célestes. Tu peux dire que spirituel, c'est déjà dans les lieux célestes. Mais on le rappelle encore que c'est spirituel, mais c'est dans les lieux célestes. Et où? En Christ. Donc c'est Christ qui n'est plus sur la terre, qui transporte toutes tes bénédictions en lui. Donc si je ne fais pas la rencontre de ce Christ, si je ne le connais pas personnellement, s'il n'est pas en moi, ben je n'ai pas accès aux bénédictions. Je peux dire ce que je veux, mais je n'ai pas accès aux bénédictions. Et les vraies bénédictions. S'il dit toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, nous appelons la voiture bénédiction. Quand on trouve du travail, on dit j'ai été béni, ainsi de suite. Mais ça, c'est des choses qu'on trouve sur la terre. Et tous les êtres humains y ont accès. Donc, je suis au regret d'annoncer à quelqu'un que ça, ce n'est pas les bénédictions. Si tu travailles dur, tu vas t'acheter une maison, tu vas te marier. Si tu es fréquentable, c'est la seule qualité qu'il faut en fait. C'est clair que si on est répugnant comme un chien méchant, ça ne sera pas possible. Mais si on montre un peu de gentillesse et d'amabilité, il y a de l'espoir, n'est-ce pas? Est-ce
qu'on a besoin des spirituels, spirituels. Bon. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas des bénédictions. Mais la Bible nous dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, ça veut dire que dans le package là, de toutes sortes de bénédictions, il y a une femme pour toi dans les lieux célestes. Pour quelqu'un, pour les hommes. Il y a une femme pour toi dans les lieux célestes. Et il y a pour toi du travail dans les lieux célestes. Il y a pour toi des enfants dans les lieux célestes. Il t'indique la direction pour que si tu dois aller les chercher, il faut commencer par là-bas. Est-ce que tu me suis? Sinon, si tu commences par la terre, tu vas trouver des choses qui, en fait, ne font pas partie de ton héritage, mais que tu as pris, que tu as ramassé sur le chemin. Et quand on ramasse les choses comme ça, à force, arrivé à un moment, ça s'arrête, on dit, où est-ce que j'ai pris même cette chose-là? C'est ce qui arrive après aux gens. Ce qu'il appelait bénédiction devient un caillou dans sa bouche. Ce qu'il mangeait avec beaucoup d'appétit devient une complication. Parce qu'il ne l'a pas ramassé au bon endroit. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il y a des bénédictions, toutes sortes de bénédictions pour toi. Le travail, la prospérité financière, toutes ces choses, mais c'est dans les lieux célestes. Donc il te faut absolument devenir spirituel pour aller chercher les vraies choses en esprit. La quatrième raison, c'est que tu dois devenir spirituel parce qu'on est spirituel. On ne devient pas spirituel. Être spirituel, ce n'est pas un changement d'état. C'est une question de naissance. Jean 3, le verset 6. Parce que vous savez, ce n'est pas naturel hein, de penser. J'insiste sur ce point. Parce que ce n'est pas naturel de le penser. Naturellement, on pense que je peux devenir. Jésus est radical. Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire condamné à être chair. D'accord? Est-ce que tu peux te changer en chat? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Même si tu le veux n'importe comment. Bon, je ne vais pas donner les autres exemples. Puisque les gens essaient de se changer. Vous voyez de quoi je parle? Mais en réalité, tu peux changer d'apparence, tout ça, mais tes chromosomes ne vont pas changer. Est-ce que quelqu'un me suit? Or, c'est ça qui donne ton identité. Donc, tout le reste, c'est du style. Ok? Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un voit? Dis à ton voisin, est-ce que tu vois de quoi il parle? Donc, on ne change pas de route, on ne change pas de nature en cours de route. Jésus dit, ce qui est né chair restera chair, ce qui est né esprit restera esprit. Je vais te donner un autre exemple. Nous pouvons essayer de mimer certaines choses. Il y a un proverbe qui dit le crocodile, quel que soit le temps qu'il aura, non, le bois plutôt, quel que soit le temps qu'il aura passé dans l'eau, ne deviendra jamais un crocodile. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Le temps passé à l'église ne change pas quelqu'un de charnel en spirituel. Peut être né à l'église, fils de pasteur depuis 10 générations. Peut être chef de protocole, ça a été transmis de génération en génération.
Il peut être celui, même le traducteur de la Bible. D'accord? Il peut être celui qui a sauvé le parchemin quand les Romains ont voulu attaquer. C'est lui qui est parti avec le parchemin. Ça ne peut pas le faire devenir quelque chose s'il n'est pas né d'eux. Donc, tu peux même servir à l'église. Mais si tu n'es pas né de cette parole, s'il n'y a pas une semence spirituelle qui a engendré, on ne peut pas devenir. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre, c'est la 5e raison, une attitude spirituelle avec être spirituel. Je peux savoir chanter, je peux être ému quand les chants chantent, alors là, mon cœur est touché, je pleure, je lève les mains. Quand je prie, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, oui. Mais si je ne suis pas né de tout ça, c'est des attitudes spirituelles. Ces attitudes ont leur sens si je suis né d'eux. Si je ne suis pas né d'eux, l'attitude ne va pas me changer. Est-ce que c'est... Voilà, l'attitude ne va pas me changer. La 6e raison, et je m'arrêterai là, parce qu'on peut multiplier les raisons pour lesquelles il faut devenir spirituel. La 6e raison, c'est que tout ce qui est visible vient de l'invisible. Tout ce qui est visible, que tu vois, ta vie, c'est une réalité, elle est visible. Hein? Tout ce qu'il y a dans ta vie vient du monde invisible. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Autrement dit, ce qu'on voit vient des choses invisibles. Quelqu'un se dit, non, c'est pas possible ça. Que la chaise sur laquelle je suis assis, ça ne vient pas de choses invisibles. Il y a du fer dedans, il y a du coton, il y a des tissus, il y a tout ça. Oui, mais c'est le fruit de la pensée de quelqu'un. C'est quelqu'un qui l'a pensé. Et c'est Dieu qui a pensé le coton. Est-ce que tu vois le truc? Le concepteur a pensé le tissu en utilisant le coton qu'il a trouvé quelque part. Et c'est Dieu qui a pensé le coton. Donc, par ricochet, tout ça, c'est le fruit d'une pensée. Donc, ça veut dire que cette chaise-là vient du monde invisible. Parce que la pensée est invisible. La pensée est immatérielle. Donc, cette chaise vient du monde invisible. Maintenant, pour changer cette chaise, parce qu'on s'est dit non, le rouge ne nous plaît plus, nous voulons passer au violet. N'est-ce pas? Ben, il nous faut retourner, avant de changer la couleur, retourner dans le monde spirituel. Dans le monde des pensées. Nous allons choisir la couleur. En pensée. Nous allons visualiser la couleur. Nous allons voir comment nous allons l'appliquer. Comment on va teinter le tissu. Comment on va faire ça. Puis, nous retournerons à l'usine. Est-ce que tu vois le processus? Tu vas retourner à l'usine et nous allons nous mettre à faire ça. Si tu ne veux pas suivre ces étapes, si tu retournes au magasin, tu leur dis, je veux une chaise violette, ils vont te demander, violet comment? C'est-à-dire, monsieur, quelle est votre idée? Est-ce qu'on est ensemble? Et il faut que tu donnes ton idée, nous allons le faire. Donc, sans idée, nous ne pouvons pas modifier. Donc, si quelqu'un veut changer sa vie, ce n'est pas les habitudes qui vont changer ta vie. Il faut retourner dans le monde spirituel. Parce que ce qui est sorti du monde spirituel, c'est comme cette chaise qui est sortie de l'usine. C'est fini, c'est sorti. Si on veut changer le cours, il faut retourner dans le monde spirituel pour changer la réalité physique. Est-ce qu'on est ensemble? Pour changer la réalité physique. Donc c'est pour toutes ces raisons
qu'il te faut, qu'il me faut absolument nous intéresser au spirituel. Parce que de toute façon, nous subissons le spirituel. Donc si je veux changer de vie, si je veux optimiser ma vie, si je veux améliorer ma vie, la réponse ne se trouve pas dans le naturel, la réponse se trouve dans le spirituel. C'est pour ça que nous devons nous intéresser à comment peut-on devenir spirituel. Comment peut-on devenir spirituel? Mais avant, il faut comprendre, la Bible nous dit, il faut comprendre que c'est dans notre rapport avec le monde invisible. Mais est-ce que tu t'intéresses au monde invisible? Je vais te montrer que oui. Parce que toute ta vie est basée sur les réalités invisibles. La Bible nous dit dans Hébreux 11.3 que nous venons de lire, que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Il dit quoi? C'est par la foi. Mais quelqu'un se dit, moi je suis très scientifique. Et je suis terre à terre. Moi, les choses spirituelles, là, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, j'aime les faits. Ben, je vais te dire que tu es vraiment un homme et une femme de foi. Parce que quand tu as voulu t'asseoir sur la chaise, est-ce que tu l'as testé? Est-ce que tu l'as testé? Est-ce que tu as pris des masses de ton poids? Et si tu pèses 60 kilos, tu ramènes des poids de 60 kilos, tu pèses dessus, tu vois que tu poses dessus, tu t'assures que c'est bien solide, puis après tu t'assois. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es venu, on dit, vous pouvez prendre place. Tu t'es assis, sans trop te poser de questions. Et si cette chaise n'était pas réelle, ou ne peut pas supporter ton poids, tu serais où maintenant? Donc ça veut dire que tu as fait confiance à la chaise. Tu as fait confiance au concepteur. Tu t'es dit non, il n'y a pas de centre chrétien, ils sont des gens sérieux. Très sérieux, ils veulent faire les choses avec excellence. Donc, ils ne me mettront quand même pas une chaise qui va me pousser à tomber, à m'écrouler. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, tu vis dans la foi. Tu as une grande foi. Quand tu as pris le tram, pour ceux qui ont pris le tram, en arrivant, est-ce que tu as vérifié l'identité du conducteur? Tu ne sais pas si en cours de route, au lieu de rouler à 50 à l'heure, il met le tram à fond et lui-même il saute et il vous laisse dedans. Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu as fait confiance, tu as foi dans la société Transpol. Tu as dit non, mais c'est des gens sérieux, ils ne mettront pas n'importe qui dans le tram. Ceux qui sont venus en voiture, quand tu roulais à 90 à l'heure en arrivant là, est-ce que le système de freinage ne fonctionne pas? Tu veux tourner, voilà, plus de frein. Tu as fait confiance au constructeur que quand tu vas appuyer, la preuve c'est que certains même, quand le feu est rouge, ils ne font rien. Ils attendent, quand ils sont à 10 mètres, ils appuient parce qu'il est confiant. Il se dit, à tout moment, si j'appuie, la voiture va s'arrêter. Si tu n'étais pas conscient, depuis 1 kilomètre, tu vas commencer à lâcher les gaz et laisser la voiture rouler en se disant, Seigneur, est-ce que tu priais pour ça? Disant, Seigneur, fasse que je m'arrête dans le nom de Jésus. Voiture, je te commande, ralentis-toi, ralentis-toi. Est-ce que c'est comme ça que tu fais? Non, parce que tu as foi. Donc tu vois que pour vivre au quotidien, tu as besoin de foi. Sinon, tu ne peux pas vivre. Ta vie ne sera pas possible. Ce sera angoisse sur angoisse, question sur question. Donc, ça veut dire que dans ton quotidien, tu tiens déjà compte de l'invisible. Au quotidien, tu tiens compte de l'invisible. Donc, tu as la foi. Maintenant, la question c'est, tu as foi en quoi? Tu as foi en Transpol? Tu as foi dans ton compte en banque? Tu as foi dans ta situation?
Il y en a qui ont foi en leur beauté. Il y en a qui ont foi en leur intelligence. Et il y en a qui ont foi dans le carnet d'adresse de leurs parents. En se disant, je m'en sortirai toujours. Est-ce que tu me suis? La question, c'est en qui tu as foi. Je vais te montrer que toutes les réalités d'une vie sont des choses spirituelles. Dieu dit que l'argent lui appartient. L'argent n'appartient pas à la Banque de France. La Banque de France peut être fauchée sur un mot divin. Vous vous rappelez de l'histoire de la bourse de Samarie? Ah ben voilà. Un décret divin, c'est bon. Ce qu'on appelle crise. Il y a des pays qui ont failli s'écrouler. En 2 jours, crash boursier, et puis c'est fini. On ne maîtrise pas les tenants, les aboutissants, et c'est fini. La Bible nous dit, âgé de 8, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. Il n'y a aucune crise dans une vie, dans un pays, dans un lieu, sans qu'il n'y ait de crise en esprit. C'est pour ça que la crise de l'Égypte, où il y aura des années de famine, n'a pas été résolue par des choses naturelles. Parce que Pharaon avait des gens suffisamment bien formés pour gérer de telles crises. Mais il a fallu une révélation spirituelle. Je suis en train de te montrer que les vraies solutions à ta vie ne se trouvent pas dans le naturel. Ça se trouve dans le monde spirituel. Donc tu dois aller les chercher là-bas. L'élévation sociale, ce n'est pas une question de carnet d'adresse où je suis bien né ou pas. Ça vient du monde spirituel. La Bible nous dit que Job était l'homme le plus riche, des fils le plus considéré, des fils de tous les fils de l'Orient, donc de sa région. C'était l'homme le plus riche. C'était l'équivalent de Bill Gates à son temps. Mais écoute ce qu'il dit dans Job 29, le verset 2. Quand il a chuté, quand il est devenu pauvre, du riche qu'il était, quand il y a eu la crise dans sa vie, il s'est rendu compte, il dit, oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, du temps où il était classé premier c'est le journal Forbes, voilà. Quand il était classé, il était en tête. Dans Newsweek, il posait, il disait, voilà, c'est Monsieur Job, l'homme le plus riche du coin, l'investisseur du coin. Il a repris les journaux, il dit, oh, mais que je ne puis-je pas être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait. Comme au jour où Dieu me gardait. Il a compris tout à coup qu'il posait dans le journal, non pas parce qu'il est le meilleur des fils de l'Orient, mais parce que Dieu le gardait. Et que cette réalité physique qu'il vit n'est que le reflet d'une réalité spirituelle, c'est-à-dire Dieu me gardait. Est-ce que tu me suis? Donc il est important de comprendre cela, que tout ce que j'ai dans une vie vient du monde spirituel. Vient du monde spirituel, de l'invisible. De l'invisible. Un mariage vient de l'invisible. Quel invisible? La pensée que tu as. Soit Dieu l'aime, ou il me servira à quelque chose, ou elle me servira à quelque chose. C'est une pensée. C'est une pensée. Ça vient de l'invisible. Sinon, jamais tu ne te retrouveras à la mairie. C'est une pensée. Ce que j'étudie aujourd'hui, c'est une pensée que j'ai eue un jour. Sinon, tu n'iras jamais t'inscrire là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc voilà, nous ne pouvons pas vivre sans foi, nous ne pouvons pas vivre sans être conscients du monde spirituel. Et tout ce que nous avons dans notre vie vient du monde spirituel. Mais est-ce que vous savez qu'il y a 2 mondes spirituels? Et
et que ce que je vis dépend du monde dans lequel je me trouve. Job, quand Dieu le gardait, était prospère et riche. Quand Dieu, il pense que Dieu ne le garde plus, mais en fait, ce n'est pas précisément ça, mais c'est ce qu'il pense, que Dieu ne le garde plus, qu'il est devenu pauvre. Donc, ça veut dire que ce qu'il vivait dans le naturel est le reflet d'une réalité spirituelle. Le changement de son état est le reflet d'une réalité spirituelle. Il y a deux mondes spirituels. Dieu est esprit, la Bible nous dit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Satan est un esprit. Il n'a pas de corps. Et son monde s'appelle le monde des ténèbres. Donc il y a le monde de la lumière et il y a le monde des ténèbres. Et tous ces mondes-là, tu peux allumer l'électricité ici, inviter le directeur de GDF, non, d'EDF chez toi, mais si les ténèbres sont là, d'ailleurs la Bible dit que les ténèbres couvrent la terre. Mais avec la venue de Jésus, qu'il y a une grande lumière qui s'est levée. Donc ça veut dire que dans ce monde-ci, il y a deux univers. Le monde des ténèbres et le monde des lumières. Donc maintenant, ce que nous vivons est le reflet du monde dans lequel nous nous trouvons. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un qui se trouve dans le monde de la lumière a la lumière. Est-ce qu'il fait un effort? Celui qui se trouve dans le monde des ténèbres a les ténèbres. Ah, les ténèbres, c'est évident. C'est évident. Donc, maintenant, si ces deux mondes existent, chaque monde a une porte d'entrée. Donc, si nous voulons devenir spirituels, nous nous intéressons à la porte d'entrée dans le monde. Que quelqu'un dise la porte d'entrée. Jésus dit, Jean 10, le verset 9. Jean 10, le verset 9. Jésus dit, je suis la porte. Que quelqu'un dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Jésus dit, je suis la porte. Jésus dit, je suis la porte. Donc Jésus est la porte pour aller vers Dieu. Jésus est la porte pour aller vers Dieu. C'est la même chose que nous trouvons sous une autre forme dans Jean 6, le verset 44. Jean 6, le verset 44. Il dit, nul ne peut venir au Père, ni ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est-à-dire l'accès au monde de Dieu, l'accès à la réalité de Dieu a une porte. Cette porte, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous voyons depuis plusieurs dimanches, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. Donc ça veut dire que, si c'est la porte, ça veut dire que tout ce qu'il y a dans ma vie qui n'est pas le fruit de la parole n'est pas passé par Jésus. Donc n'a pas accès au monde spirituel de Dieu. Si ça n'a pas accès au monde spirituel de Dieu, ça veut dire que la situation n'est pas dans le monde de la lumière. C'est ça le point. C'est ça le point. La réalité, c'est que, par exemple, quoi? La sortie, la réalité, c'est que, par exemple, une carrière qui n'est pas inscrite dans la volonté de Dieu fonctionne dans les ténèbres. Même si apparemment cela est prospère. Pourquoi? Parce que ce n'est pas né de la parole. Puisqu'on ne change pas en cours de route. Ce n'est pas né d'eux. Un choix qui
a été fait, qui n'a pas été fait sur la base de la parole, n'est pas né d'eux. Donc pour devenir, je suis obligé de changer la base, l'origine, ce sur quoi la chose est basée. Est-ce que tu me suis? Et ce qui n'est pas spirituel est charnel. Ce qui n'est pas spirituel est charnel. Quand nous disons, quelqu'un se dit, ah, il y a un problème quand même. On a dit qu'il y a deux mondes. Il y a le monde des ténèbres et il y a le monde de la lumière. Le monde de la lumière, c'est le monde de Dieu. Et le monde des ténèbres, c'est le monde de Satan. Et pourtant, les deux sont esprits. Donc, c'est deux mondes spirituels. Pourquoi on va dire que ce qui n'est pas issu de la parole de Dieu est charnel? Est-ce que vous vous posez la question? Pourquoi c'est charnel? Oui, parce que en réalité, Dieu est le vrai esprit. Ce qui n'est pas issu de lui, c'est ça qu'on appelle charnel. Charnel ne veut pas dire que c'est une matière forcément physique. Ce qui n'est pas de Dieu est charnel. Charnel, c'est l'opposé du spirituel, c'est-à-dire spirituel venant de Dieu. Donc, ce que Dieu n'a pas dit dans une vie est charnel. Et ce qui est charnel est poussière. Ce qui est poussière, c'est la nourriture du diable. Sa nourriture officielle. Son menu préféré. Ce sur quoi il a un droit légal. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'engendre quelque chose dans ma vie qui n'est pas issu de la parole, donc cette chose est charnelle. Si elle est charnelle, le diable a un droit légal de le manger. Je peux prier, faire 21 jours de jeûne, je peux faire tout ce que je veux. Quand il aura faim, quand il veut, il a accès à ça, il va manger. Aucun ange ne peut l'empêcher de manger. Parce qu'il a un décret, il va sortir son décret. Il dit, mais ange, soyons sérieux, on est ensemble. Il dit, regarde, quand l'homme a chuté, qu'est-ce que Dieu a dit? Elle dit, tu es poussière, tu deviendras poussière. Il a dit, c'est moi le serpent ancien. Tu te rappelles, non? On a dit que tu mangeras la poussière. Il dit, mais ça là, est-ce que c'est spirituel? Je vais dire non, c'est pas spirituel. Dis donc laisse-moi manger. D'ailleurs, apporte-moi de l'eau. Donc, la stratégie de l'ennemi, la raison pour laquelle il ne veut pas que toi et moi, nous soyons spirituels, elle est celle-là. Parce qu'il n'a aucun accès à ta vie tant que tu es spirituel. Tant que ce que tu fais, là où tu poses les pieds, les décisions que tu prends sont basées sur la parole de Dieu, tu es inattaquable. Inattaquable. C'est-à-dire, même si tu n'as pas prié, tu es inattaquable. Parce qu'il doit manger la poussière. Toute nourriture qu'il aura mangée, les anges lui régleront son compte avant même que toi tu ne m'ouvres la bouche. Parce qu'il serait hors du cadre légal. Donc pour qu'il puisse attaquer un domaine, il est obligé de te pousser à devenir charnel. 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 C'est toute sa stratégie. Que tu deviennes charnel. Que tu ne t'intéresses pas aux choses spirituelles selon Dieu. Que tu ne t'intéresses pas à ça. C'est tout ce qu'il cherche. Que tu prennes toi-même tes propres décisions. Parce que, rappelle-toi, pour être spirituel, il faut être basé sur la parole de Dieu. Donc, toute autre parole ne conduit pas au spirituel. Toute autre parole, c'est quoi? Moi-même, mes propres décisions. Je veux, j'ai envie, donc je le fais. Ben, fais-le. Mais ce qui va sortir de ça n'est pas spirituel. C'est poussière. Comme c'est poussière, à tout moment, s'il n'a pas encore mangé, comme disait un pasteur,
s'il n'est pas venu à 6 heures, attends-le à midi, puisqu'il aura faim à un moment de la journée. Il n'est pas en jeûne et prière. Même s'il y a un jeûne, il finit le jeûne. Donc, tôt ou tard, il aura faim. Et s'il a faim, il viendra manger. Ce d'autant plus que son objectif, Jésus nous l'a déjà dit, qu'il ne vient que pour voler, égorger et tuer. Il ne fait que ça. Il ne fait que voler, égorger et tuer. Donc toute la stratégie de l'ennemi, c'est que tu ne deviennes pas spirituel. Toute sa stratégie est bloquée, est basée sur ça. Mon point ce matin, c'est de te montrer par la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui veut nous montrer, attirer notre attention sur ce piège. Te montrer par quel moyen le diable passe pour empêcher l'homme de devenir spirituel selon Dieu. Comment il procède? Comment éviter ce piège? Le piège du manque de spiritualité, si on peut l'appeler ainsi. Le manque de spiritualité, au minimum, tu fais ce que tu veux. Au maximum, si tu veux, tu t'intéresses au monde spirituel, il veut t'amener à consulter, mais pas par Dieu. C'est les choses qui vont se passer. C'est ça qui pousse les gens à l'astrologie. Voilà, je veux savoir le futur. Je vais consulter pour savoir. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de t'annoncer les choses à venir. Ça fait partie de son rôle. Pourquoi Jésus a demandé, le Père a envoyé le Saint-Esprit, c'est t'annoncer les choses à venir. Donc tu n'as pas besoin de consulter quelqu'un. Mais il te dit, consulte. Et tu vois, quand tu vas consulter, on ne te demande pas est-ce que tu as été fidèle, on te dit ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Son objectif, c'est ça. Te rendre charnel. Mais dans le nom de Jésus, tu ne seras pas charnel. Ta postérité ne sera pas charnelle. L'Église ne sera pas charnelle. Nous pousser à prendre des décisions par nous-mêmes. Vouloir obéir à nos envies en disant, tu vois, j'ai envie de ceci. Le temps passe. Ce serait bien que nous aussi. Non. N'allons pas rentrer dans... Parce que si tu rentres dedans, tout ce que tu fais devient poussière. À tout moment, il peut venir consommer. Donc tu dois être spirituel. Plus que spirituel. Pour être protégé. Donc pour devenir spirituel, tu comprends qu'il faut que tu te connectes à Dieu. Pour rester spirituel. Pour être et rester spirituel. C'est pour ça que nous allons voir quelque chose. Comment nous répondrons à la question comment il transforme les gens, l'homme, en charnel. 1 Samuel 15, verset 22 à 23. 1 Samuel 15, verset 22 à 23. Alors la Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux, je suis au verset 22, vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Mon point est ceci. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi. Car
pas la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Vous savez, il faut comprendre le contexte dans lequel cette histoire se passe. Le contexte dans lequel cette histoire se passe. C'est important de le réaliser. C'est quoi le contexte? Dieu a demandé, comme Dieu te demande à toi et à moi des choses, n'est-ce pas? Est-ce que tu as déjà demandé quelque chose à quelqu'un ici? Voilà. Donc, Dieu a demandé à Saül d'aller faire la guerre. Donc, l'ordre divin a conduit à une guerre, d'aller faire la guerre. Et dans cette guerre, de vouer tout à l'interdit. C'est-à-dire, tout le monde doit être tué, il ne doit ramener rien du tout. Aussi bien les hommes que les animaux. Parce que Dieu ne voulait pas qu'ils aient quelque chose de ces gens-là dans leur vie. Il ne voulait pas que Israël soit enrichi parce que les Amalécites sont des gens riches. Il ne voulait pas qu'ils s'enrichissent. Comme le Saint-Esprit a dit à quelqu'un, ne va pas faire certaines choses. Tu t'es dit, non, il y a des avantages pour moi là-bas. En faisant ça, il dit non, ça, moi je vais te le donner, mais ne prends pas de là. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il a dit ça à Saül, mais Saül est parti. Et Saül, en cours de route, a décidé de faire sa volonté. Sa volonté, c'est quoi? Il tue les hommes, parce qu'eux, il faut les nourrir, et puis on ne les vend pas. Donc, c'est pas rentable. D'ailleurs, si on les tue, c'est plus avantageux, parce qu'on va récupérer leurs biens. Ce qu'il a fait, il les a tués à cœur joie. Il a récupéré leurs biens, a récupéré leurs animaux, il est rentré à la maison avec. Il a caché tout ça en disant c'est pas grave. C'est-à-dire il a accompli la volonté de Dieu à moitié. À moitié. Et il était rentré. Et quand le prophète Samuel est venu, le prophète lui dit mais Saül, qu'est-ce que tu viens de faire là? Il dit, mais j'ai obéi. Hein? Et le prophète lui donne une réponse très, très surprenante. Il dit, j'ai désobéi. Comme tout le monde dit, mais qui n'a jamais désobéi? Mais le prophète dit, écoute, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Oh, c'est quoi le lien entre je désobéis et je suis en train de faire la divination? La divination, ça veut dire que tu as consulté un monde spirituel. Est-ce que tu me suis? Tu as consulté un monde spirituel. Ça veut dire, moi, jamais de la vie, moi, j'ai jamais fait ça. J'ai pris des béliers. C'est eux qui crient là-bas. Si, mais moi, j'ai pas consulté. Et c'est vrai, en ce moment, dans la vie de Saül, jamais il n'a consulté un devin. Jamais, jamais de la vie, il n'a jamais fait ça. Et Dieu lui dit, ce que tu viens de faire, c'est comme si tu es allé dans un autre monde spirituel. Et ah bon? Donc une petite désobéissance, quelques béliers à la maison, je change de monde. Le prophète lui dit, c'est ça. Et il lui rajoute, comme tu as changé de monde. C'est la conséquence. Hein? Tu es roi chez nous, dans notre monde. C'est ici qu'on t'a placé roi. Comme tu as changé de monde, eh bien tu ne seras plus roi. Et c'est ce qui est arrivé à Saül. Quand on change de monde, mon point est ceci, quand on change de monde, ce que tu vis en fait, c'est les réalités du monde dans lequel tu te trouves. S'il fait chaud à Lille, tu auras chaud. S'il fait froid, tu auras froid. Ce qu'on vit, en fait, n'est que le reflet du monde dans lequel nous sommes. C'est tout. Quelqu'un qui a peur, qu'est-ce qu'il y a dans le royaume de Dieu? Galates 5, 22. C'est la paix, la joie, l'amour. Si quelqu'un ressent quelque chose d'autre que ces choses, il faut checker quoi? Sa position.
Sa position, c'est la première question à se poser. Mais tout le monde dit qu'il fait froid. Toi, tu dis tu as chaud. La première question qu'on va te poser, c'est où es-tu? Tu es avec nous, tu n'es pas avec nous. Parce que ça, ce n'est pas notre réalité. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce que nous vivons est le reflet direct du monde dans lequel nous nous trouvons. Et c'est ce qui va s'appliquer à Saül. Avant, il était un roi en paix. Du moment où le prophète a dit cela en disant que tu viens de faire de la divination, ta désobéissance est l'équivalent de la divination. Donc tu as changé de monde, tu as consulté un autre monde, tu ne seras plus roi. Après ça, il y a un esprit qui est venu sur lui, qui le tourmentait. Tourmentait tout le temps. Il n'était plus tranquille. Après ça, quand il était roi, il était devenu roi par onction. C'est l'huile d'onction qu'on a versée sur lui qui a fait de lui un roi. Quand cette présence, la présence du Saint-Esprit a quitté sa vie, son royaume, son règne a commencé à diminuer jusqu'à disparaître. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le changement de monde entraîne un changement de vie, un changement d'état, un changement de situation. Et comment il a changé de monde? La Bible nous dit simplement, c'est pas la désobéissance. Donc, ton monde dépend, l'entrée dans le monde dépend de quoi? Passer par la porte. Comment on passe la porte? Par ton obéissance. Si tu obéis à ce que Dieu dit, ben tu rentres dans le monde de Dieu. Si tu désobéis à ce que Dieu dit, dans ce domaine-là, est-ce que quelqu'un me suit? Dans ce domaine-là, tu transformes ce domaine en poussière. Quelqu'un qui ne respecte pas les consignes de Dieu concernant ses finances seront régulièrement mangées. Si c'est un dévoreur extérieur. Quelqu'un qui ne suit pas ce que Dieu dit concernant la planification financière, même s'il donne sa dîme, va perdre son argent. Par mauvaise gestion. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Tout domaine où tu obéis, tu donnes le pouvoir au Saint-Esprit. Tu mets ce domaine dans le monde spirituel de Dieu. Et ce domaine est protégé, gardé, et vit tout ce qu'il y a dans l'environnement divin. Le prophète compare la désobéissance à la divination, c'est-à-dire au changement de monde. Parce que tout ce qui arrive dans une vie est toujours le fruit d'une pensée. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a commencé à faire des choix bizarres à un moment de sa vie, qui plus tard s'est retrouvé dans des problèmes alors qu'il avait bien commencé? Parce qu'il avait des pensées inspirées, des pensées que Dieu lui a communiquées. Puis un jour, il se lève, il dit, non, j'ai une révélation, j'ai ceci, j'ai cela, qui n'ont aucune relation avec la parole. Et il s'est mis à faire ça, et il s'est retrouvé dans une situation compliquée. Il avait un frère, je me rappelle toujours, c'était un occulte qui a été sauvé de justesse, de l'enfer. Il est arrivé à Christ. Il prêchait, il allait de lieu en lieu, annonçant la parole. Un jour, il devait se marier, il a vu une sœur. Et il a dit, c'est elle, il faut qu'on se marie. Et vous savez quel est le critère? Parce qu'ils sont nés le même jour. Parce qu'elle est déjà une sœur, c'est un premier critère réuni. Deuxième critère, ils sont nés le même jour. Il s'est marié. Il a perdu la foi. Et il n'a pas perdu la foi parce qu'il a renié Christ. Hein. Les problèmes. Est-ce que quelqu'un me suit? Les problèmes de la vie. Les problèmes de la vie. Les problèmes de la vie. Parce qu'il a fait un choix qui ne venait pas de Dieu. Qui ne venait pas de Dieu.
Des gens qui se lèvent et qui entendent une voix qui leur dit non, il faut maintenant que tu quittes l'église. Dis, mais mon frère, c'est pas biblique. Il dit, je le sens, j'ai une révélation. Il dit, non, mais j'ai eu un rêve. En fait, il a entendu une pensée. Jusque-là, c'est vrai. Il a entendu une pensée. Et il se base sur ça. Mais sauf que cette pensée ne vient pas du monde spirituel de Dieu. Parce qu'il y a deux mondes. Donc, il y a deux pensées. Est-ce que tu me suis? Voilà. Il y a deux mondes, il y a deux pensées. Et il s'est basé sur cette décision, sur cette pensée. Il a commencé à prendre des décisions. Et après, il va se retrouver dans des problèmes. Donc, si ces pensées sont issues du royaume de Dieu, là où il y a la paix, la joie, l'amour, par le Saint-Esprit, pourquoi il se retrouve dans des situations compliquées? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Donc, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comment le diable, je sais dit, comment le diable amène l'homme à changer de monde, à devenir charnel, par la désobéissance. Et comment il se prend par la désobéissance? Il encourage à ce que tu te bases sur une parole autre que la parole de Dieu. Parce que là, peu importe la parole. Que ce soit tes propres désirs, il prend. Du moment où ce n'est pas Dieu, il va y avoir un problème. Donc ça ne le dérange pas. Et après, l'extrême, c'est ceux qui veulent vraiment faire du spiritisme pur et dur. C'est-à-dire, ils font des invocations d'esprit. Ça, c'est les extrémistes, ça. Mais 95% des gens, c'est juste leur volonté. Est-ce que tu me suis? Je dirais même 99%. Ils ne vont pas consulter forcément. Bon, un peu de temps en temps, l'astrologie pour savoir de quoi demain sera fait, ou se faire lire les mains, des choses. Mais bon. Mais 99% des gens, ils suivent juste les pensées de leur cœur. C'est ce que Saül a fait. Il a suivi les pensées de son cœur. Est-ce que tu me suis? Il a juste suivi les pensées de son cœur. Mais ça ne t'arrivera plus au nom de Jésus. Parce que tu sais maintenant que cette parole-là, c'est la base de ma vie. C'est ce qui me maintient dans le spirituel. C'est ça qui me garde. C'est ça la fondation de ma vie. Pour ne pas basculer dans le charnel. Si je bascule dans le charnel, je deviens poussière. Si je deviens poussière, je deviens consommable. Je peux prier n'importe comment. 21 jours de jeûne. Prier à 2 ou 3. Parce qu'on dit là où il y a 2 ou 3, il est au milieu d'eux. Si tu es poussière, légalement, il a le droit de manger. Est-ce que tu me suis? Parce qu'en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ça, c'est un autre esprit qui conduit à ça. Le prophète a dit à Saül, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ben, il y a réellement dans le monde spirituel un esprit de divination. C'est son nom. Acte 16, verset 16. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Cet esprit n'a pas peur des lieux de prière. D'ailleurs, c'est là où il travaille. C'est son acquis, son bureau. C'est le bureau adjacent au lieu de prière. Vous connaissez des gens qui ne vivent pas du tout dans l'obéissance, qui ne connaissent pas la parole, qui sont experts en révélation. Si Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, dis, mais j'ai fait un rêve, je sens dans mon cœur, oh, c'est en train de monter. Dis, je sens dans mon cœur. Mais il n'obéit pas. Même pour les fondamentaux, il n'obéit pas. C'est-à-dire, il a des choses, si le Saint-Esprit vient, il y a des fondamentaux qu'il va te dire. Par exemple, un enfant qui fait encore dans sa couche, est-ce que le Saint-Esprit va lui dire, viens, on va aller manger au restaurant?
Est-ce que toi tu fais ça avec ton enfant? La première des choses que tu vas lui dire, mon petit, ce serait bien qu'on change ta couche, que tu sois propre, que tu sois présentable. Donc, il ne faut pas se baser sur des révélations fracassantes. Il faut se baser sur la parole, les fondamentaux. C'est aussi simple que ça. Et en croissant dans ça, tu iras vers des révélations grandes et extraordinaires. Mais vivre une vie de révélation, je sens que, non, j'ai rêvé cette nuit, j'ai senti, j'ai vu une vision, ainsi de suite. Quand tu finis ta vision, dès que tu éteins la télé, reviens, sors ta Bible, vérifie. Si tu ne sais pas où vérifier, va vers des supérieurs. C'est pour ça que nous avons des bergers. C'est pour ça que nous avons des leaders. Va et dis, raconte. Voilà ce que j'ai vu. Est-ce que c'est biblique? Si tu ne trouves pas des traces de ça dans la parole, par exemple, ce frère qui va se marier parce qu'ils ont la même date de naissance. C'est une histoire vraie. Si il avait écouté son pasteur, ou ne serait-ce que son premier voisin, disant, les amis, j'ai trouvé la femme de ma vie. Dit, alléluia. Comment tu l'as trouvé? Même date de naissance, on va dire non, sois sérieux. Il faut... Voilà. Est-ce que tu me suis? Voilà. Parce que Dieu a prévu des garde-fous pour t'amener à vivre selon sa parole, pour ne pas être transformé en poussière. Donc, la stratégie de l'ennemi, c'est de te pousser à la désobéissance. Si tu as la parole, si tu as reçu comme Saül une instruction claire. Mais quand tu n'as pas reçu une instruction claire, sa stratégie, c'est de t'envoyer une fausse parole. Une fausse parole. Tes propres désirs. Généralement, c'est tes propres désirs attisés. Toi-même, tu voulais ça avant. Donc, il attise. Et puis après, on va dire, j'ai rêvé, j'ai senti, ainsi de suite. Mais les rêves viennent de la somme des pensées. C'est ce que Job nous dit. Si tu te vois tout le temps au bord de la mer, quand tu vas te coucher, tu vas dire, oh, je le sens. Il y a une brise ici qui me... Donc on va te réveiller et dire, mon frère, réveille-toi. Que c'est ce que tu viens de dire, que tu viens de rêver. Tu comprends? La parole. C'est tellement important que quand les disciples ont commencé, quand ils ont commencé à chasser les démons, quand Jésus les a envoyés, les 70, ils sont tous revenus en disant, mais c'est trop fort, les démons nous obéissent, dès qu'on dit au nom de Jésus, ils s'en vont. Jésus leur dit, oui, c'est bien, calmez-vous, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Il dit, faites plus confiance à ce qui est écrit que ce que vous sentez. La question, c'est comment se prémunir. Se prémunir de cette attaque subtile. Parce que, rappelle-toi, hein, elle ne craint pas la présence de... Il ne craint pas la présence de Dieu. Il a accompagné Paul à la réunion de prière. Il les attendait à la porte. Il chantait leur louange. Vous êtes les hommes de Dieu. Ceci, cela. Il les accompagnait. Et Paul guérissait les malades. Donc il y a les esprits d'infimité qui fuyaient, tout ça. Mais cet esprit-là était à l'aise dans cette présence, attendant le bon moment. Si on n'a pas eu le temps de nous étaler dessus, parce que vous allez voir qu'on peut lire par exemple Ézéchiel 13, verset 7. Qui nous dit, les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines, et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, je n'ai pas dit.
Ces paroles s'adressent à des prophètes. On n'a pas le temps de nous éterniser, mais dans Ézéchiel, il y a plusieurs textes qui disent, les prophètes, Dieu dit, c'est comme si vous faites de la divination. C'est-à-dire, ce que vous dites ne vient pas de moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne vient pas de moi. Comment se prémunir contre cette attaque? Première chose, il y a un texte très édifiant, c'est 1 Timothée 6, le verset 3 à 5. Enfin, 3 jusqu'au verset 12. C'est sur ça que nous nous basons. Je vous cite juste des points. La première chose, le contentement. Le contentement. La Bible nous dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Parce que ce qui pousse à ces choses-là, à avaler une parole frelatée, si on peut l'appeler ainsi, c'est une recherche d'assouvir nos propres désirs, nos envies, nos ambitions. Quelqu'un qui viendra te dire, vas-y, l'Éternel est avec toi. Parce que toi-même, tu l'as déjà décidé. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Mais le contentement, c'est-à-dire, je n'ai pas d'ambition, de besoin plus grand que ce qui m'est strictement nécessaire. Et qu'est-ce qui m'est strictement nécessaire? L'apôtre Paul conseille à Timothée, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. La deuxième chose, c'est que tu dois croire que Dieu sait de quoi tu as besoin. Et il pourvoira à tes besoins. Saül est tombé dans ce piège parce qu'il voulait accumuler de l'argent pour lui-même. Dieu dit, j'ai de l'argent pour toi. C'est moi qui t'ai établi roi. C'est moi qui t'ai établi roi. Donc, n'aie pas d'une trop grande ambition. Sois avec moi et tes besoins seront pourvus. Dans notre texte de 1 Timothée 6, le verset 13 nous dit, je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, devant Jésus-Christ, qui fait une belle confession devant Paul Pilate de garder le commandement. La vie vient de Dieu. Ce qui va animer tes affaires, ta famille, tes relations, toutes ces choses viennent de Dieu. Et Dieu est prêt à te les donner. Donc crois qu'il est capable de pourvoir. La troisième chose, il faut attendre le temps de Dieu. Ne te lève pas trop tôt pour résoudre un problème que tu vois se pointer. Recommande ça entre les mains de Dieu. Il a une solution pour toi. Et attends son temps. Sinon, une voix viendra te dire, c'est le moment, lève-toi, fais. Comme à plusieurs reprises, on a proposé à David de tuer Saül. Dit, mais tu es quand même roi, non? Tu es le roi. De toute façon, lui, il est déchu. Il est sous ton pouvoir. Tue-le! Il dort, tue-le! David dit, non, je ne ferai pas ça, même si j'en ai envie. Je ne le ferai pas. Même si je le sens, j'en ai envie. Parce que je ne le ferai pas. Parce que la parole me l'interdit. Point. Et il a préféré attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu, Saül est mort. Même quand Saül est mort, il n'est pas devenu roi. Il a encore attendu plusieurs années. Il pouvait faire un coup d'état, il pouvait sortir en ce moment et dire à tout le monde, c'est moi qui ai été oint. Il dit, Samuel, viens témoigner que tu m'as oint. Et il n'a pas fait ça, il a attendu le temps de Dieu. Que toi aussi tu aies la grâce d'attendre le temps de Dieu. Pour ne pas être exposé à cet esprit de mensonge. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ne sois pas orgueilleux. 1 Timothée 6, verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ce que tu n'as pas, c'est que tu n'en as pas besoin.
Ne cherche pas à l'avoir à tout prix. Ne te prends pas pour qui tu n'es pas. C'est Dieu qui fait de toi quelqu'un. S'il n'a pas encore fait de toi quelqu'un, n'essaie pas de faire de toi-même quelqu'un. Tu vas t'exposer. Et par-dessus tout, il faut continuellement, ça c'est la protection des adorateurs. Et c'est la protection des protections. Parce que nous tous, nous avons des désirs. Vous savez, Jésus même avait un désir. Quand il fallait aller sur la croix, il a réfléchi et a dit, je vais me livrer à ces hommes qui vont me crucifier, faire ci, faire ça. Si il avait eu envie de repartir, mais il a dit quelque chose, pas ma volonté, mais que la tienne. Donc il avait une volonté, il avait un désir. Donc si tu trouves en toi, en cours de chemin, des désirs qui sont contraires au désir de Dieu, ne dis pas que je suis une anomalie, que le diable est rentré en moi, que c'est lui qui est en train de susciter ces choses. Non, c'est normal. Si tu es homme, tu peux. Mais, faut dire et souhaiter de tout cœur, pas un slogan. Disais, Seigneur, bon, que ta volonté, mais bon, n'oublie quand même pas ma volonté. Non, il faut dire que ta volonté soit faite. Quand tu fais cette prière, c'est que tu es en train de dire, quand tu vas me révéler ta volonté, je suis prêt à abandonner ma volonté. Je suis prêt à me soumettre à cela, même si ça me fait mal, même si ce n'est pas ce que j'ai compris, même si ça semble être une humiliation aux yeux des gens. Je préfère être abaissé pendant un certain temps et être élevé par toi, plutôt que d'être élevé moi-même, qu'on m'enlève l'échelle sans parachute et que je me retrouve par terre. Sans aucune... Vous savez que si on tombe, il est difficile de se relever soi-même. Tu vas te casser quelque chose. Hein. Ne serait-ce que le coup de la chute. Qu'est-ce que les gens font quand quelqu'un tombe dans la rue? Tout le monde veut l'aider. Donc tu sais que tu ne peux plus. Est-ce que tu me suis? Donc il faut éviter ça à tout prix. Laisse Dieu t'élever. Parce que c'est un soutien sûr. C'est pour ça que ce point, c'est cherche à faire la volonté de Dieu. Ça protège. C'est l'âme anti-chute. Anti-erreur, anti-tromperie. Ma nourriture est de faire ta volonté. Et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir ses desseins. C'est ce que Jésus a compris dès le début de sa vie. À 12 ans, quand ses parents le cherchaient, ses parents sont allés dans tous les centres de jeux du coin. Ils ont fait tous les restaurants, en disant certainement qu'il doit être en train de manger une glace quelque part. Quand ils l'ont trouvé, il leur a dit, mais pourquoi me cherchez-vous à tous ces endroits? Bien sûr que je serai dans la maison de mon Père. Il faut qu'on sache quelle est ton adresse, quelle est ta localisation, quelles que soient les situations de ta vie, que tu sois en haut prospère, que tu sois en bas dans des difficultés, il faut qu'on puisse dire, il est dans la maison de Dieu. Il est dans la volonté de Dieu. Il est en train de chercher ce que Dieu a prévu pour lui. Que tu ne sois jamais retrouvé dans l'autre monde, autre que le monde spirituel où Dieu agit. Tu vois, avec la parole, tu passes une porte. La porte de Jésus, qui te propulse dans un monde. Et avec la parole, tu restes dans ce monde. Tu es conscient de ce monde et tu ne sors pas de ce monde. Et partant de là, tout ce qu'il y a dans ce monde, dans cet univers, agit sur ta vie. À cause de ta localisation. C'est pour ça que, vous savez, il ne faut jamais se fier à ce qu'on sent, ce qu'on ressent. Si tu veux vraiment savoir si tu es à Marc-en-Barœul, plutôt qu'à l'homme, parce qu'il y a d'autres endroits qui ressemblent beaucoup à ici, dans l'agglomération. C'est le chemin par lequel tu es passé qui t'indique où tu es. Pas ce que tu vois de tes yeux. Est-ce que tu me suis? C'est le chemin. Donc si tu es passé par Jésus, si tu t'es basé sur la parole,
peux t'attendre, tu peux répondre de façon sûre sur ta position. Mais si tu regardes l'environnement, tu ne peux pas répondre de façon sûre. Parce qu'il y a des lieux qui se ressemblent. Il y a des lieux qui se ressemblent. Donc la parole, comme le fondement de nos vies. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris qu'il est important de devenir spirituel pour ne pas être la nourriture du diable? Et le piège pour ne pas devenir spirituel, c'est la désobéissance. La désobéissance qui transforme automatiquement en poussière. Donc, en situation, en vie, en position, toutes sortes de choses comestibles pour l'ennemi. Nous allons nous lever et commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Il y a quelqu'un ici, le Saint-Esprit t'interpelle. Il te montre les zones de poussière. Il te montre les zones de poussière. Ce n'est pas pour te condamner, ce n'est pas pour te faire mal. Il est juste en train de dire, tu avais construit sans moi. Mais maintenant, tu peux construire avec moi. Et tu seras inattaquable. L'ennemi viendra, il va rôder, cherchant qui dévorer. Mais il ne pourra pas te dévorer. Il ne pourra pas dévorer les parties de ta vie. Il te dit simplement, fais le choix. C'est un choix que de passer une porte. Dis, invite-moi dans chaque domaine de ta vie. Pour que chaque domaine vienne de mon invisible. Pas d'un autre monde invisible, mais de mon monde invisible. Afin que l'atmosphère dans laquelle tu baignes soit mon atmosphère. Soit ma présence. Afin que la joie, la paix soient manifestées dans ta vie. Parce que c'est les choses qui sont dans ma présence. Afin que la guérison, la prospérité t'accompagnent. Tu as prié, tu as chassé, tu as lié. Il n'y a pas eu de résultat. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'interpelle. Te dit, c'est un problème de naissance. C'est l'origine qui est le problème. Tu ne peux pas transformer ce qui est charnel en spirituel. Il faut que tu le fasses naître autrement. Que tu le fasses naître autrement. En mettant ma parole comme étant la base, la semence, parce qu'elle engendre le spirituel. Parce que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ma parole engendre l'esprit. Amène l'esprit à se manifester. Et le signe que cet esprit est le Saint-Esprit et pas un autre esprit, c'est que ça apporte la vie. Ça apporte la vie dans tes sentiments, la vie dans ton foyer, la vie dans ta maison, la vie dans ton travail, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie.
c'est de te livrer. Ce qu'il te demande simplement, c'est de te livrer, de te livrer, de te livrer. Dis, livre-moi, 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 livre-moi ta vie, livre-moi ta volonté. Parce que l'obéissance te donne accès, te fait passer par la porte que je suis. Quand tu me reçois, tu reçois l'esprit. Quand tu me reçois, tu deviens spirituel. Je les place entre tes mains. Entre tes mains. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Totalement. Tu peux, il y a de l'espoir pour moi, il y a de l'espoir pour mon frère, il y a de l'espoir pour ma soeur. Tu peux l'utiliser, tu peux nous utiliser. Ah, parce que nous venons à tes pieds. Nous nous répentons de nos erreurs du passé, d'avoir suivi nos propres voies. Mais Seigneur, nous revenons à tes pieds, nous disons, Seigneur, fais de nous ce que tu veux, que ta volonté s'accomplisse, et elle s'accomplira. C'est-à-dire notre vie sera spirituelle, elle ne sera pas comestible pour l'ennemi, elle ne sera pas poussière, elle ne sera pas charnelle, elle ne sera pas tirée de la terre, parce que la semence est spirituelle, la semence vient de toi. Oh Saint-Esprit, agis, 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 agis. Tu peux, je me livre. Ah Seigneur, restaure, Seigneur, console, Seigneur, donne un nouvel espoir. Je me livre totalement. Ah Seigneur, donne un nouveau départ à quelqu'un. Que ta parole propulse, change son état et le rende spirituel en la même image que toi, dans la capacité, dans la position de prendre ses bénédictions.
ces bénédictions que tu as prévues dans les lieux célestes. Seigneur, que ta parole donne la capacité à quelqu'un de te rencontrer, parce que tu es esprit et il faut que ceux qui t'adorent, t'adorent en esprit et en vérité. Je proclame que c'est le début d'une nouvelle relation avec le Saint-Esprit pour quelqu'un, parce qu'il accepte de se baser sur la parole pour devenir spirituel, de marcher dans l'obéissance pour être spirituel, pour te rencontrer. Et ses oreilles s'ouvrent, ses yeux s'ouvrent, il commence à voir les choses en esprit, il commence à voir les situations, pas d'un point de vue terrestre, pas d'un point de vue charnel, mais d'un point de vue céleste. Un point de vue céleste. Il opère non plus de la terre, mais d'une dimension céleste. Tu peux le faire. Tu peux le faire, Saint-Esprit. Tu peux le faire, Saint-Esprit. Tu peux le faire au travers de la parole. Au travers de la parole, agis, 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 agis. Que l'œuvre de cet esprit de divination cesse dans une vie. Maintenant, dans le nom de Jésus, que ces œuvres soient repoussées de l'Église à tous les niveaux, de la tête jusqu'aux pieds, de la tête jusqu'aux pieds. Là où il a prévu te piéger, là où il a prévu te pousser à sortir de la trajectoire, là où il a prévu t'amener à vivre un drame, te transformer en poussière pour te manger, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tu restes spirituel, tu restes spirituel, et il ne peut t'atteindre, il peut rôder tous les chercheurs qui dévorent, mais il n'aura pas le droit légal sur ta vie, il n'aura pas le droit légal sur l'Église. Dans le nom de Jésus, je me livre, nous nous livrons totalement, Seigneur, afin d'être cachés en toi, cachés dans ton monde, cachés en esprit, cachés en Christ notre localisation. Nous nous livrons, nous nous livrons, nous nous livrons. Ah Seigneur, là où quelqu'un se basait sur ses sentiments, quelqu'un qui se basait sur la température et les vents, quelqu'un qui se basait sur ce qu'il voyait, maintenant il se base sur ta parole, uniquement ta parole, qu'il sente ou qu'il ne sente pas, qu'il en ait envie ou il n'en a pas envie, peu importe, il dit simplement Saint-Esprit, je veux faire ta volonté, annonce-moi ta volonté, c'est ce que je veux faire, je veux suivre ta volonté. Ah tu peux, ah Seigneur, si tu nous conserves le souffle de vie, c'est qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Seigneur, dans le nom de Jésus, il y a une destinée qui est changée, une destinée qui est changée. Quelqu'un qui avait pris une mauvaise trajectoire, cette trajectoire est corrigée, pas par un sentiment humain, pas par une recommandation humaine, mais par le Saint-Esprit, au travers de la révélation de ta parole, ta révélation de ta parole qui donne de l'intelligence au simple. Les pieds de quelqu'un sont préservés de la chute, que le mensonge veut provoquer dans sa vie. Ah, tu entends une voix derrière toi te disant voici le chemin, marche-y. Tu marches dans la vérité t'affranchit, la vérité t'affranchit de tes oppresseurs, la vérité t'affranchit de celui qui veut manger ta destinée, de celui qui veut manger tes entrailles, de celui qui veut souiller ton corps. Tu es préservé à cause de la parole, à cause de la parole, à cause de la parole, à cause de la parole qui te maintient dans un état
pas comestible pour l'ennemi qui t'affranchit de tes déshérités, qui te propulse dans la dimension divine, dans le royaume de son admirable Fils, afin que tu puisses bénéficier de ses grâces, afin que ce qu'il y a dans son monde soit ton partage. Tu peux, je me livre. C'est une prière que nous faisons monter, c'est une prière que nous annonçons. Tu peux, toi tu as la capacité, de nous préserver, tu as la capacité de nous garder, tu as la capacité de nous ramener sur le droit chemin. Si nous en sommes écartés, nous nous livrons. Seigneur, ce n'est pas une personne qui se livre, c'est un corps qui se livre, c'est l'Église qui se livre, afin que les portes du séjour des morts ne prévalent point. Parce que ton Église, c'est ton épouse, ton pays, ton pays. Seigneur, nous voulons marcher dans tes voies, uniquement sur ta parole. Que la révélation de ta parole soit claire pour nous et qu'elle nous propulse, dans Christ, qu'elle nous propulse. Je me livre, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.